Also, Sie befinden sich Alors, vous vous hier trouvez ici in dem größten unserer dans Malräume. notre plus grand atelier de peinture. Nous avons 4 ateliers, 4 salles dédiées à la peinture ici dans notre hôpital, à peu près un dans chaque bâtiment, si bien que tout patient peut arriver facilement à trouver une salle de peinture. Le principal objectif de ce type de thérapie est d'atteindre l'âme de la personne par les couleurs. C'est-à-dire que les couleurs vont un petit peu réveiller l'imagination des personnes. L'étape suivante consiste à découvrir peu à peu ce que l'on renferme dans son fort intérieur. Ici, quelqu'un qui a fait peut-être des lignes et des points va peut-être le lendemain dessiner un soleil ou une fleur ou encore des montagnes. La troisième étape consiste à se poser la question suivante: quel est l'objectif thérapeutique de ce type de thérapie? Et d'une personne à l'autre, cela peut changer puisque toute personne est différente et ça change aussi selon la maladie concernée. Un exemple, c'est une jeune femme qui était touchée par la maladie de Morbus-Hodgkin. C'est une maladie ou un cancer qui va réellement ramener la mort petit à petit. Et ça a été son premier dessin. Elle a bien dessiné, c'est en gris, des couleurs sombres, mais vous voyez, il n'y a pas de visage, il n'y a pas réellement de main, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de couleur. Et ici, une toute petite couleur, et elle a dit, ça, c'est mon espoir. Et chez elle, j'ai vraiment essayé d'aller plus loin dans ce sens de l'espoir. Et la patiente était aussi très ouverte à mon approche. La première proposition a été d'utiliser des couleurs pastel, de peindre avec les doigts. Donc, essayer d'aller dans ce petit rayon de couleurs qu'elle avait mis dans son premier dessin pour développer son espoir et lui donner un plus grand espoir. Mais là, donc, dans ce premier dessin, elle a quand même assez délimité. Et petit à petit, entre des chimiothérapies, des phases de chimiothérapie, elle venait nous voir et puis c'est là qu'elle faisait ses dessins. Là, vous voyez que le dessin suivant a plus de couleurs et vous voyez l'évolution avec le premier dessin quand même. Ça va doucement vers le vert, très peu vert, mais ça va vers le vert. Ensuite, elle part vers le rouge. Rouge, c'est quelque chose vraiment de fort, qui rend vivant, qui attire finalement. Ensuite, des couleurs arc-en-ciel. Et ensuite, une plante qui commence à vivre et à apparaître. Et l'étape suivante, c'était la délibération. Pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Au bout de 3 ans, lorsque j'ai présenté ces dessins, cette dame est venue par hasard, justement, avec son amie, pour voir l'exposition. Et elle a vu donc ces dessins et puis elle était vraiment très touchée de voir son dessin. Elle l'étudie aujourd'hui et en fait, elle était très émue parce qu'elle savait exactement ce qu'elle avait ressenti quand elle avait fait ses dessins. Donc, dans un hôpital, dans un milieu hospitalier, c'est quelque chose qu'on a très rarement, de voir les patients revenir pour de tels événements. Et là, c'était vraiment quelque chose de particulier. Vous mesurez ou vous évaluez ce que ça apporte au patient dans son circuit, dans son parcours de soins, dans son observance des traitements, qu'est-ce que ça lui amène d'un point de vue santé? Mesurer. C'est délicat de mesurer, mais je regarde les gens dans les yeux et je vois quand les yeux commencent à s'illuminer, quand le regard s'illumine. Et vous savez, quand on voit l'évolution là-bas entre le premier dessin et le dernier dessin, on peut vraiment se demander comment c'est possible.
Il n'y a que 3 dessins entre les 2. On reconnaît au dessin déjà, donc on peut mesurer déjà au dessin l'effet que ça a fait. Et puis aussi dans le comportement, le bien-être du patient finalement. Et pour ce qui est des patients qui nous viennent de l'unité psychosomatique, c'est quelque chose de particulier. Ce sont des gens qui, par la suite, dans leur vie, vont continuer même à dessiner et à peindre. Ils ont fait cette expérience et se sont rendus compte combien ça leur faisait du bien et ils souhaitent continuer après. Moi, je trouve que ça, c'est le plus grand signe et le plus grand élément de mesure de notre travail. Qu'est-ce que vous faites quand vous constatez que le dessin se dégrade, que la personne dessine moins bien, s'investit différemment, devient plus noire, ou que les choses vont plutôt dans un sens négatif? Vous parlez avec le patient ou avec le médecin? D'abord, je parle avec le patient lui-même. Et puis, j'essaie de voir pourquoi il y a cette évolution. Et parfois, il est bien aussi, il est bon aussi d'aller plus loin dans ce sens, peut-être. Ça peut être utile. Chaque semaine, de toute façon, c'est quelque chose que nous faisons chaque semaine. J'ai oublié de le dire, excusez-moi. On a une conférence chaque semaine avec les thérapeutes, avec les médecins, les personnels soignants. Et si je remarque chez un patient que c'est quelque chose de persistant ou que ça devient très dramatique, et ça arrive, je le dis d'emblée aux collègues.